Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier à la demande du Rabbi les 613 commandements comme le Rambam les présente pour finir environ un an. Dans les 4 premiers jours, dans les 4 premiers cours, nous allons apprendre des klalim, les shorashim, les règles que le Rambam dit, comment on compte les 613 commandements. On ne compte pas n'importe quelle chose qui a l'air d'un commandement, il faut savoir dans quelle est la règle, qu'est-ce qui compte comme un commandement et qu'est-ce qui ne compte pas parmi les 613 commandements. La première des choses, la première règle, le Rambam nous dit qu'on ne compte pas les commandements qui sont mis des rabbanan des sages, comme par exemple la fête de Hanouka, la fête de Purim, c'est les sages, les chachamim, qui sont venus après le don de la Torah, qui ont instauré donc cette fête de Hanouka lorsqu'elle est arrivée, la fête de Purim lorsqu'elle est arrivée, et encore d'autres choses. Donc ça ne rentre pas dans les 613 commandements. La deuxième règle, le Rambam nous dit, dans la Torah, on apprend des choses avec les 13 manières d'étudier la Torah. Yud Gimel Midot Torah Nidreshet Baem. Donc par exemple, il y a ce qu'on appelle un Kal Vachomer, qu'on apprend parce qu'en français on dit un raisonnement par a fortiori. Si on dit si déjà cette chose-là, donc qui est légère, qui est Kal, on dit que c'est interdit telle et telle chose, eh bien à plus forte raison, une chose qui est Chamouk, qui est stricte, c'est sûr et certain que là-bas aussi ça va être interdit. Eh bien ça c'est une manière donc de 13 Midot Torah Nidreshet Baem. Eh bien ça ne fait pas partie des 613 commandements, les choses qu'on apprend, qu'on déduit de cela. De même, les choses qu'on apprend par une dracha ou un ribouille, parce que ça a été interprété, par exemple, il y a écrit Kabed et Avicha, il y a écrit honore ton père. Le mot, on aurait pu dire Kabed Avicha, honore ton père, sans dire le mot et Avicha. À quoi sert le mot et? Le mot et pour nous dire qu'il faut aussi respecter le grand frère. Donc ça ne rentre pas dans les 613 commandements. De même, en ce qui concerne donc une dracha, par exemple, il y a écrit Dieu dit à Moshe Rabbeinu, tu vas leur enseigner le chemin dans lequel ils vont aller, l'action qu'ils vont faire. Nos sages expliquent que ça veut dire le chemin c'est Gmilut Chassadim, de faire du bien. Yalchou, aller, ça allait visiter le malade. Il y a écrit ba, le mot ba, dans ça veut dire enterrer les morts. L'action va être amassée, ça c'est les dinim, c'est les lois. Asher Yasun, qu'ils vont faire, ça veut dire ce qu'ils vont faire encore mieux. Lifni Mishurat Adin, même si on ne leur a pas demandé, qu'ils vont faire encore mieux. Le Rambam dit toutes ces choses-là, en fait, c'est des très très belles choses, des choses importantes. C'est une interprétation, c'est une dracha, mais ça, ça fait pas partie des mitzvot, ça rentre dans la mitzvah de Ve'av Talereach Kamocha, tu vas mettre ton prochain comme toi-même, donc c'est pour cela que tu vas enterrer le mort, aller visiter le malade, lorsqu'il est malade, tu vas lui faire du bien, etc. Mais c'est pas en tout cas, c'est une dracha, ça rentre pas en tous les cas dans les 613 commandements. Une troisième règle, le Rambam nous dit, il ne faut pas compter les commandements qui sont pas pour toutes les générations à venir. Il y a certaines choses que la Torah elle dit, tu vas faire, mais c'était uniquement par exemple lorsque le peuple juif était dans le désert. Mais plus tard, lorsque le peuple juif va être en terre d'Israël, il n'y aura plus cette mitzvah-là. Ou par exemple, avant que le peuple juif est rentré en terre d'Israël, Dieu leur a dit, ne faites pas souffrir telle nation parce que de toute façon, vous n'allez pas avoir leur territoire, vous n'allez pas prendre leur terre. Ça fait pas, c'était un commandement qui était uniquement pour les Juifs avant qu'ils vont rentrer en terre d'Israël. Donc, eux, ils ont ce commandement-là, mais nous n'avons pas ce commandement. C'est la raison pour laquelle que ça ne fait pas partie des 613 commandements. Excellente journée.